La dernière fois, j'ai parlé des glucides, j'ai parlé du glucose. Aujourd'hui, on parle du fructose, le fameux sucre de fruits. Est-ce que c'est vraiment meilleur? Est-ce que parce que le sucre de fruits, ça serait naturel, ça serait mieux? On regarde ça ensemble aujourd'hui dans cet épisode d'une vraie bonne vie. Bonjour, mon nom est Pétel. Aujourd'hui, on va regarder le fructose en détail. Un petit peu, qu'est-ce que ça donne, ça, du fructose? C'est quoi le fructose? Ben, le fructose, c'est une molécule qui est très semblable au glucose. Ça se ressemble, c'est la même composition chimique, là. 6 carbone, 12 hydrogène, 6 oxygène. C'est essentiellement la même formule chimique, mais la manière qui est agencée, qui est mise ensemble, cette molécule-là, ben, elle est différente un peu du glucose. Puis parce qu'elle est différente, elle est traitée d'une manière différente dans le corps. On dit que le son chemin métabolique est différent. Parce que pour le glucose, le corps a comme des balises, hein. On a dit la dernière fois que le glucose dans le sang, le sucre dans le sang, c'était un poison. Parce qu'il faut comprendre que le sucre, c'est de l'énergie. C'est un réactif. Ça donne de l'énergie au corps. Et comme toutes les sources d'énergie, pensez à quand on va à la station-service, qu'on remplit notre véhicule d'essence, ben, tu ne penserais pas à mettre ton essence du côté passager ou mettre ça dans la valise ou mettre ça. Non, non, ça serait très dangereux. Un, ça nous empoisonnerait. Deux, ça serait très dangereux pour le feu, pour toutes sortes de choses. L'essence, elle est bonne à sa place dans le véhicule pour servir de carburant au véhicule, au moteur, et non pas n'importe où dans le système. De la même manière, le sucre, hein, le glucose, ne va pas n'importe où dans le corps humain. Il ne peut pas aller n'importe où. Et de la même manière que l'essence, ça n'a pas à sa place, ça ferait des dommages. On mettait ça n'importe où dans l'habitacle du véhicule. De la même manière, le glucose va faire des dommages dans le corps humain. Ben, le fructose, comme on appelle ça un isomère du glucose, hein, c'est une molécule qui est apparente, qui a la même formule chimique que le glucose, et la seule différence, elle est la manière qu'elle est formée dans l'espace, on peut dire. Le fructose, il est aussi problématique. D'ailleurs, j'ai dit la dernière fois que le fructose est encore plus réactif en termes de son effet de glycation. Qu'est-ce que c'est la glycation? On l'a dit la dernière fois, je vais juste le mentionner encore. La glycation, c'est ce genre de caramélisation. Vous savez, quand on fait cuire quelque chose sur la poêle, là, soit un steak, soit même des légumes, dès que la poêle est très chaude, hein, on a mis notre corps gras pour pas que ça colle, on met ça, on met notre aliment dans la poêle, puis ça fait une belle petite croûte sucrée un petit peu. Là. Ben, ça fait cuire un petit peu les glucoses dans l'aliment, les glucoses qui est dans la viande ou peu importe. Et ce qui va se passer, c'est que ça va faire une réaction, on l'appelle la réaction de Maillard. Et cette réaction-là, c'est ça qui donne le petit côté croûté, le petit côté sucré, le petit bon, ce qu'on aime là, quand c'est croustillant là, dans la poêle. C'est bon, c'est goûteux. Mais cette réaction de Maillard-là, ben, c'est un petit peu ce qui se passe dans nos vaisseaux sanguins, hein, quand le glucose ou le fructose, quand ça va réagir avec les protéines qui se retrouvent dans le sang. Donc, avec les protéines d'hémoglobine, avec les hématites, avec les cellules, les globules rouges, avec toutes sortes dès que le sucre va réagir avec des protéines et il va les caraméliser. C'est comme si, à petit feu, très, très lentement, ça cuisait les protéines, ça cuisait, et toutes sortes le collagène. C'est pour ça que le collagène, avec le temps, en vieillissant, va brunir. Comme de la même manière que quand quelque chose est caramélisé, ça devient brun. Mais c'est essentiellement le même principe. Grosso modo, là, c'est une bonne analogie. Alors, le fructose, c'est un fruit qu'on trouve surtout dans les fruits. Hein, le préfixe fruct du latin, ça parle de fruits, hein, fructifié, qui produit des fruits. Hein. Et donc, le fructose, c'est un sucre qu'on retrouve abondamment dans les fruits. Hein, que ce soit les dattes, les raisins secs, les figues, le miel. Ben, on trouve dans le miel qui n'est pas du fruit, mais quand même, les abeilles vont recueillir le sucre des différentes fleurs et ça contient beaucoup de fructose, le miel. Il y a les raisins, les mangues, les pommes, les poires, les cerises. Dans le jus de fruits, il y en a abondamment. Dans les bananes, il y en a. Donc, il faut comprendre que le fructose, c'est le sucre qu'on retrouve dans les fruits. C'est un sucre végétal. C'est un sucre végétal qu'on retrouve abondamment dans les fruits. Bon. Et là, le mythe qu'on rencontre souvent, c'est que bon, ben, les fruits, c'est la santé. Conséquemment, le sucre de fruits, ben, c'est la santé, c'est naturel, c'est bon. Mais premièrement, il faut comprendre que les fruits qu'on a actuellement sur le marché, ben, c'est des bonbons qu'on fait pousser. Pourquoi? Parce que l'être humain il a sélectionné, et aujourd'hui, avec le génie génétique, c'est encore pire, il va avoir sélectionné des fruits de plus en plus sucrés. Donc, la teneur en sucre, en glucose, en fructose est de plus en plus élevée. Hein, les fruits qu'on retrouve, là, qu'on retrouvait dans la nature il y a des centaines, des milliers d'années, c'est pas du tout le genre de fruits qu'on a aujourd'hui. C'est des fruits qui ont été sélectionnés, qui ont été travaillés pour obtenir ce goût sucré si prisé, hein, par les êtres humains. Donc,
Les fruits, c'est comme des bonbons qu'on fait pousser aujourd'hui, là. Il faut comprendre que ça part de commune mesure avec ce que nos ancêtres pouvaient rencontrer dans la nature. Maintenant, encore et en plus, avec toute la vogue des jus, hein, frais, des jus frais, les smoothies, puis tout ça, on nous dit, ben, c'est bourré de vitamines, c'est bon, c'est comme si les jus, c'est comme si tu prends un jus, tu en as plus pour ton argent parce que tu as plusieurs fruits là-dedans. Attends un instant, il y a plus de fruits, c'est vrai. Conséquemment, il y a beaucoup plus de sucre disponible. Et en plus, ce qui mitige le problème chez le fruit, c'est, ben, dans le fruit, c'est-à-dire, et les fibres. Quand tu manges un fruit complet, les fibres vont ralentir un petit peu l'absorption des sucres qui sont contenus dedans. Donc, l'absorption du glucose, ça va ralentir l'absorption du glucose, ça va ralentir l'absorption du fructose. En bout de ligne, ça va quand même se rendre dans le sang. Mais pour le glucose, la courbe d'insuline va être moins en pic. Tandis que pour le fructose, ben, peut-être que justement parce que c'est plus lent l'absorption, ben, l'intestin peut plus le gérer. Bon, ben, il va être brûlé, il va être consommé dessus plutôt que de passer de l'intestin au foie. Et au foie, mais la seule chose qui peut arriver au fructose, ben, une des seules choses qui peut arriver, c'est de devenir du gras. On le dit aussi que ça peut être transféré, là, transformé en acide urique et éventuellement, ça peut causer d'autres problèmes. Mais toujours est-il que le fruit, quand il est entier, c'est moins problématique, un peu moins problématique à cause des fibres qui ralentissent l'absorption. Alors, on va me dire, mais Chris, les fruits, ça contient des vitamines, ça contient des bonnes affaires. Si on mange pas de fruits, on va manquer ça. Écoutez, c'est vrai que les fruits apportent certains micronutriments, hein. Ça apporte des vitamines, des minéraux, ça apporte des polyphénols, ça apporte des belles choses. Par contre, la charge métabolique, le coût métabolique que ça occasionne, ça coûte cher, ça, comme coût métabolique, à cause justement de la quantité de sucre que ça apporte au système. Hein? Ça apporte vraiment une charge métabolique importante. Beaucoup de fruits modernes sont très concentrés en sucre. Puis comme je l'ai dit, surtout en fructose, ben, le corps doit gérer cette charge métabolique-là, surtout au niveau du foie. Puis d'un autre côté, si on prend, c'est souvent ce qu'on me parle quand je dis que je mange pratiquement pas de fruits, on dit oui, mais la vitamine C, tu en as besoin. Premièrement, il y en a dans la viande, la vitamine C, très, très peu. Je sais que les tables nord-américaines, en règle générale, ne mentionnent pas la présence de vitamine C dans la viande, mais il y en a effectivement très peu, peut-être un gramme par 100 un milligramme par 100 grammes de viande. Mais il faut comprendre que quand on mange un fruit qui est sucré, hein, le sucre vient directement nuire à l'absorption de la vitamine C par les cellules. Pourquoi? Mais parce que ça utilise essentiellement les mêmes transporteurs que le glucose pour entrer dans la cellule. Donc, une partie de la vitamine C utilise les mêmes transporteurs que le glucose. OK? Donc, plus le glucose est élevé, plus il va concurrencer directement avec la vitamine C pour entrer dans les cellules. Donc, plus un fruit est riche en sucre, moins, puis même s'il fournit de la vitamine C, ben, ça va saboter l'utilisation cellulaire de la vitamine C. Donc, c'est comme ça vient nuire à ta vitamine C. Fait que la raison pour laquelle tu prends le fruit pour la vitamine, ben, tu viens nuire à l'absorption. C'est mieux de aller chercher ça ailleurs, ta vitamine C. D'ailleurs, toutes les vitamines sucrées qu'on donne aux enfants, les bonbons sucrés qu'on donne qui supposément contiennent la vitamine C, ben, dès que c'est sucré, cette histoire-là, ça vient saboter la vitamine C. Fait que c'est jeter de l'argent par les fenêtres, si on veut. Et autrement dit, si l'objectif de manger des fruits, c'est d'avoir des vitamines, avoir des minéraux, avoir des antioxydants, ben, il y a des bien meilleures options qui sont disponibles. Pensez aux avocats, pensez aux olives, pensez aux légumes qui sont faibles en glucides, pensez aux légumes qui sont fermentés. Le foie, moi, si je sens que j'ai besoin de vitamines un peu, ben, je me prends une tranche de foie. C'est très bon, pas besoin de beaucoup. Le foie, c'est très riche en vitamine C, très riche. euh, Gramme pour gramme, ça contient plus de vitamine C, le foie, qu'une pomme, par exemple. Les poissons gras, il y a plein d'aliments qui sont sur le marché, qui sont disponibles aujourd'hui, qui vont te donner tout ce que tu as besoin en termes de vitamines, en termes de nutriments. Et puis, même si les fruits te donnent quelque chose, ben, ils demandent quelque chose en retour, puis c'est très, très cher. OK, donc, peut-être que les fruits, c'est pas la meilleure option si on a déjà un trouble métabolique important.
hein. Si on fait du diabète, si on a la résistance à l'insuline, si on a un syndrome métabolique, si on a des problèmes cardiaques, si on a des problèmes cognitifs, hein, de début de démence, puis tout ça, ben, les fruits, c'est peut-être probablement pas la meilleure solution. OK? Allons vers quelque chose qui est beaucoup moins riche en glucides. Idéalement, ben, tu trouves à peu près tout dans la bonne viande de qualité. Les polyphénols, souvent, on va me dire, oui, mais Patrice, les polyphénols dans les fruits, c'est important. Oui, mais une viande de qualité d'un animal, par exemple, si ton bœuf, si ta vache, c'est du bœuf de pâturage qui s'est nourri dans le pâturage, ben, il va y en avoir des polyphénols dans ses muscles. Quand tu vas manger l'animal, tu vas manger ce qu'il a mangé. S'il s'est bien nourri, ben, tu vas en profiter toi aussi. Maintenant, c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est inoffensif. Il y a plein de produits. Savez-vous qu'il y a à peu près 400 000 plantes qui existent sur Terre, 400 000 végétaux, à peu près 80 de la biomasse terrestre, là, donc la Terre est remplie de matière végétale. Et ce qui est important de comprendre dans ça, c'est que sur ces 400 quelques mille espèces, ben, il y en a à peu près seulement 7 000 qui sont comestibles. Ça veut dire qu'il y a à peu près 98 des plantes qui sont carrément soit toxiques, soit indigestes, soit parce que ben, il y en a qui n'ont pas été testés, là, mais elles n'ont jamais, donc 98 des plantes sont soit toxiques ou indigestes ou jamais intégrées dans la consommation, dans l'alimentation humaine. Alors, c'est pas peu dire. Puis de ces 7 000 plantes comestibles-là, il y en a à peu près seulement entre 150 et 200 qui ont été intégrées à l'alimentation de manière régulière, l'alimentation humaine de manière régulière dans l'humanité. Et de ces 150 à 200 plantes, il y en a juste 15 qui sont vraiment comestibles et vraiment nutritives comme telles. Donc ça, c'est seulement à peu près 0,2 des plantes comestibles qui ont été vraiment intégrées, puis bouffées, puis mangées, puis qui constituent l'essentiel des calories issues des plantes là, chez l'être humain. Et de ces 15 plantes-là, il y en a vraiment trois qui sont dominantes, le riz, le blé, le maïs. Alors, on comprend-tu que de ces nombreuses plantes-là, il y en a très, très peu que l'être humain se nourrit vraiment. Et de ces plantes-là, et c'est quelque chose à comprendre, la majorité de ces plantes-là, ben, ils nécessitent soit un traitement quelconque, cuisson, trempage, fermentation, etc., hein, et qui sont vraiment comestibles crus, là, ben, il y en a à peu près 30, peut-être 30, 50 plantes qui sont comestibles crues. Le reste, c'est pas comestible cru. Fait que c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est nécessairement bon, là. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce qu'il faut comprendre que dans les plantes, OK, la majorité des plantes, ils ont besoin d'être traitées parce qu'il y a des toxines naturelles dans les plantes, il y a des antinutriments, il y a des irritants, il y a des éléments qui sont fermenticides dans l'intestin, il y a des substances qui sont amères, des substances défensives, il y a des facteurs qui interfèrent avec l'absorption du fer, avec l'absorption des minéraux, avec l'absorption ou le traitement des protéines. Il y a des antiprotéases dans les végétaux. Pourquoi? Ben parce que il n'y a pas une plante qui peut se faire manger. Il n'y a pas une plante qui est sur Terre puis qui dit, ah ben moi, je veux vraiment être sûr que pouvoir me faire manger comme il faut par tous les animaux qui voudraient venir me manger. Il n'y en a pas une qui veut ça. Hein? Manière de parler. Puis les plantes, ils n'ont pas des griffes, ils peuvent pas mordre, ils peuvent pas se sauver, ils peuvent pas. Ben, évidemment, il y en a qui ont des épines, là. Mais sinon, la majorité des plantes, la seule façon qu'ils peuvent se défendre, c'est par une défense qui est chimique. Il n'y a pas une plante qui est chimiquement neutre pour notre organisme. Il n'y en a pas une. OK? Ils ont toutes quelque chose qui est plus ou moins toxique pour notre, soit toxique ou soit un antinutriment ou quelque chose comme ça pour notre organisme. OK? C'est pas parce que quelque chose n'est naturel que c'est nécessairement bon. OK? Et ça, c'est vraiment important à comprendre. En plus, quand on va au magasin, il y a plein le fructose se cache sur une foule de noms différents. Ça peut être, des fois, c'est écrit glucose fructose, des fois, c'est écrit HFCS, des fois, c'est écrit sirop de fructose, des fois, c'est écrit nectar d'agave, sucre inverti, concentré de jus, lévulose, sorbitol, mannitol. Sorbitol, mannitol, ça devient du fructose, ni plus ni moins dans l'organisme. Mais c'est toutes des façons que le fructose se cache dans notre alimentation, en plus des fruits, en plus du miel, en plus de le sucre blanc. On a dit la dernière fois que le sucre blanc était composé à moitié de glucose puis à moitié de fructose. Dans le sucre blanc, c'est un disaccharose composé de deux molécules différentes, une molécule de glucose et une molécule de fructose. Donc, la moitié du sucre blanc, c'est du fructose. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose. Ce qui se passe, c'est que le fructose, comme on l'a dit, il va emprunter une voie métabolique différente. Pourquoi? Parce qu'il va passer de l'intestin, il va passer directement au foie où il va être métabolisé. Et là, si il y en a trop, mais à trop forte dose, eh ben, il va contourner ce qu'on appelle la phosphofructokinase, qui est une enzyme
Il va contourner ça, puis ça va carrément faire ce qu'on appelle la lipogénèse de nouveau. Ça veut dire quoi? Le corps, le foie, va produire du gras carrément directement à partir du fructose. OK? Et ça, c'est sans compter que quand il passe dans le système sanguin, le fructose, il va faire la glycation, au même titre que le glucose, mais encore plus, de manière plus radicale, plus forte que même le glucose peut être. Donc, puis, en général, les conséquences hépatiques du fructose, hein, tes triglycérides vont être élevés. Les triglycérides élevés, c'est pas parce que tu manges du gras dans ton alimentation, c'est parce que probablement tu as trop de glucose, tu as trop de fructose qui rentre, puis le corps va produire des triglycérides. Et donc, c'est ça que les études s'en montrent. Ensuite de ça, voilà, stéatose hépatique, c'est quoi? Ben, c'est le fameux foie gras. OK? Et ça va développer une insulinorésistance hépatique. Ça va provoquer le foie à devenir résistant à l'insuline. Et puis, il y a, même chose qu'on a vu dans les fois, le syndrome métabolique, hein, la résistance à l'insuline qu'on appelle communément. Le syndrome métabolique va s'accentuer en bouffant plus de fructose. Avec ça, il va y avoir la graisse la graisse viscérale. Hein, des fois, tu vas avoir des individus, on appelle ça des TOFI en anglais. Thin outside, fat inside. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui, somme toute, n'ont pas l'air d'avoir de l'obésité, ils n'ont pas l'air d'être gras, ils ne semblent pas avoir le problème. Mais à l'intérieur, autour des organes, il y a ce gras viscéral-là qui est abondant, souvent causé par une grande absorption de fructose. Ça, cette graisse viscérale-là, évidemment, ça va produire l'inflammation. Il va y avoir les risques accrus, les risques cardiométaboliques accrus. Puis, en plus de ça, le fructose dans le foie, je vous ai dit qu'il peut produire directement la lipogénèse, ou ça peut aussi produire de l'acide urique. Hein? Donc, et ça peut hyperuricémie, la goutte, calculs rénaux, l'hypertension, le stress oxydatif, ça accompagne tous. Ça accompagne tout ça, ça accompagne toute une alimentation trop chargée en fructose. Okay? Maintenant, donc, en conclusion, c'est vrai que le fruit, quand vous prenez un fruit qui est riche en fructose, vous allez nommer les dattes, les poires, et ainsi de suite, là, si vous mangez le fruit, ça va diminuer la rapidité d'absorption du fructose dans votre corps, mais ça ne l'annule pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bout de ligne, c'est vrai que s'il est vraiment ralenti, il y a une partie qui va être métabolisée directement par l'intestin. Parfait. Mais il y en a beaucoup qui vont se rendre jusqu'au foie, beaucoup de molécules qui vont. En tout cas, une quantité de fructose va se rendre au foie, et là, il va y avoir toute la cascade que je vous ai mentionnée. Donc, soit la lipogénèse de nouveau, ou soit l'acide urique qui va augmenter, ça peut s'accompagner de gouttes et tout ça. Donc, on voit vraiment que c'est pas parce que un sucre est naturel qu'il est nécessairement bon. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Encore une fois, je suis pas médecin, hein, je suis juste un vieux prof de sciences, un enseignant en sciences qui explique qu'est-ce que lui a découvert pour lui-même. Moi, j'ai découvert qu'en coupant ça, j'ai vu une amélioration dans mes douleurs chroniques. J'ai 60 ans, j'ai un gros surplus de poids, mais sauf que ma pression artérielle est adéquate, mon bilan sanguin est super beau malgré tout ça. Pourquoi? Mais je vais juste partager. Qu'est-ce que moi je découvre? Qu'est-ce qui m'a aidé à gérer ma douleur, à gérer mes problèmes métaboliques, tout simplement. All right? Là-dessus, je vous laisse. Au revoir. Je ne suis pas médecin. Rien de ce que je présente ici ne constitue un avis médical, un diagnostic ou une recommandation. Je suis seulement un prof de science qui partage ce que je comprends de la littérature scientifique et de ce qui fonctionne pour moi personnellement. Ne prenez jamais de décision de santé sur la base de ce contenu seul, ni de n'importe quel autre contenu en ligne. Faites vos propres recherches, prenez le temps de comparer les sources, de vous tenir loin du marketing et de comprendre ce que vous faites. Consultez un professionnel de la santé qualifié et idéalement quelqu'un qui se tient à jour des données scientifiques récentes et de la littérature pertinente avant d'apporter quelque changement que ce soit à votre alimentation ou à votre mode de vie. Vous êtes responsable de vos choix.